Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette intro n'est absolument pas naturelle pour moi dans la mesure où je viens de tourner la première partie de cette vidéo et j'ai enchaîné sur cette deuxième partie, donc je vous refais une intro qui n'est absolument pas logique, voilà. Mais nous allons continuer. Si vous n'avez pas suivi la première partie, allez voir sur ma chaîne, il y a la première partie où nous allons répondre à 100 questions qui me permettent de me connaître mieux. Ah, de moi me connaître moi-même mieux. Je vais maintenant faire la miniature, sauf que j'ai déjà fait une miniature hier, je ne sais pas quelle miniature refaire. Moi je pense que je vais faire ça, regardez, je vais prendre un papier. Là, et je vais faire comme ça. Voilà, c'est bon. La miniature est faite. Nous nous étions arrêtés à la question. Alors moi, c'est pas naturel comme je vous le dis. Hein. J'aime pas du tout. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les vidéos improvisées. Je m'étais arrêté à la question. Est-ce que c'est important ce que les autres pensent de moi? Et maintenant, on va continuer. Quel petit geste de bonté m'a-t-on déjà montré que je n'oublierai jamais? Il y a eu beaucoup de gestes de bonté, beaucoup de bienveillance envers moi depuis quelques temps. De toute façon, depuis 1 an et demi, c'est sûr que j'ai vécu beaucoup de choses. Je pense que autant je remercie beaucoup mes amis, ma famille. Laura, Malone aussi, de leur présence, de leur soutien et tout ça. C'est des choses qui sont... Tu vois, hier, Malone, il m'a fait un câlin. Je le dis, hier, il m'a fait un câlin. C'était... on se taquine souvent, tu sais, il me fait le coup du machin, où il tape l'épaule et tout ça, et on rigole beaucoup. Et hier, il m'a fait un câlin, et ça fait plaisir. Il sait que c'est dur pour moi, vis-à-vis des enfants et tout ça, c'est dur aussi pour lui. Lui aussi a beaucoup de mal de ce qui se passe avec les enfants. Et, hier, il le sait, et il est très attentif à ça. C'est quelqu'un qui est sensible, hein, Malone. De toute façon, il me fait beaucoup penser à moi. Et du coup, hier, oui, c'est vrai qu'il m'a fait un câlin. Après, le geste de bonté, je pense que c'est pas un geste, si, c'est un geste aussi. Par exemple, quand j'ai fait ma coronarographie, il y a 1 an et demi, que j'étais tétanisé d'aller faire cet examen. Le père de Laura, qui a vécu d'énormes et gros problèmes de santé les années qui ont précédé, là, je connaissais pas Laura encore, a pris le pas de m'accompagner jusqu'à l'examen, de m'emmener là-bas, de discuter avec moi, de me rassurer et tout ça. Et je pense que la bonté, c'est ma belle famille. Voilà, les parents de Laura. Son frère, c'est différent, on parle pas beaucoup avec lui parce qu'il est très casanier et tout ça, et on le voit qu'au repas de famille. Mais les parents de Laura ont accepté mes enfants d'abord, comme leurs petits-enfants, et m'ont accepté aussi en tant que beau-fils. Et c'est vrai que c'est beaucoup de bonté. C'est beau, c'est énormément de bonté, et ils sont toujours là pour nous, toujours disponibles, etc. Et je trouve que c'est beau. C'est beau, tu vois. Quelle personne j'admire le plus et pourquoi? Quelle personne j'admire le plus et pourquoi? Franchement, à choisir, je dirais le youtubeur Chris Poisson Fécond. C'est un youtubeur que j'admire énormément parce que j'ai regardé son interview qui a duré 3 heures là avec je sais plus comment il s'appelle, Absol Vidéo je crois. Et c'est un youtubeur qui putain a essuyé les plâtres, hein. Il s'en est pris plein la gueule et pourtant il s'accroche encore et je trouve qu'il a du courage. Il lance des projets qui parfois échouent, des projets qui fonctionnent, mais il a vachement de courage. À la vôtre, c'est du coca. Par quoi je suis passionné? La science, la technologie, technologie et apprendre. J'ai cette crainte de mourir un jour et de pas avoir appris tout ce que je pouvais apprendre. Qu'est-ce qu'un jour parfait pour moi? Déjà la présence des enfants, une sortie en famille avec tous les enfants, avec Laura, un repas de famille avec les parents de Laura, avec mes parents et tout ça, et puis de l'harmonie, de la joie, de la musique, des cris des enfants, des jeux et tout ça. Voilà, une journée en famille mais tout le monde, tu vois. Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Ça, sans nul doute. Quels sont mes loisirs préférés? Vous le savez, les technologies, jeux vidéo, airsoft, voyage. Bon là c'est plus trop le cas, mais voilà. Qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer? Travailler. J'ai la chance d'avoir un travail où je vois pas le temps passer, et Laura qui a changé de travail actuellement est sur un autre travail qui n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait avant. Et elle m'a dit je suis contente parce que ça passe plus vite ce boulot là. Et moi aussi j'ai un boulot qui passe très vite. Je vois pas du tout les heures passer quand je travaille. Et ma saison préférée, pourquoi? L'hiver. Trop de beaux souvenirs. Quels sont mes talents naturels? Mes talents naturels, j'ai le talent d'énerver les gens, d'agacer les gens. Quel est mon livre, film, chanson, citation préférée? Mon livre préféré, j'ai pas lu beaucoup de livres, hein, je suis pas un grand lecteur, mais le dernier livre que j'ai lu c'est de Céline, donc Voyage au bout de la nuit, il m'a scotché. Mon film préféré, Matrix. Ma chanson préférée... Ma chanson préférée, je sais pas. Et la citation préférée, c'est... Attends, j'essaie de me la remémorer. It's all a joke dans Watchmen. C'est ce que le comédien il dit. It's all a joke. Tout ça une plaisanterie. Quoi suis-je le ou la plus fière à mon sujet? Écoute, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais avec tout ce que je prends dans la gueule tous les jours, ce que j'ai vécu, de là où je viens, de ce que j'ai vécu pendant longtemps, je pense que je peux être fier. Et encore une fois, je me repose sur mon psy, mais je suis fier de pas avoir de névrose, de pas être passé par une dépression, de pas être passé par un état psychologique extrêmement faible ou catastrophique, malgré tout ce que j'ai vécu. Et tout ce
que je continue à vivre, hein, parce que le harcèlement, là... En ce moment, c'est chaud. À quoi ressemble le succès pour moi? Qu'est-ce que il me ferait dire j'ai réussi ma vie. De récupérer mes enfants et qui vivent ici. C'est le combat de ma vie. Je sais que ça peut paraître paradoxal avec ma décision, mais comme je dis dans la vidéo précédente, vous ne savez pas tout. Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Alors mes forces, j'ai un fort taux de résilience, et hier, une abonnée, je vais vous lire son message. Une abonnée m'a contacté hier, et je l'ai lu à l'orage, j'ai dit putain. Alors après avoir reçu des messages où on me demande de me suicider, clairement ce message, donc je vais le lire, désolé si tu regardes cette vidéo et t'as pas envie que je lis, je sais pas. Bonsoir Adrien, tu liras peut-être jamais ce message, mais peu importe. J'avais juste envie de te dire merci, t'es passé par les montagnes russes émotionnelles, et pourtant t'as cette putain de résilience qui me réconforte. Je ne regarde pas tes vlogs par voyeurisme, ça c'est clair. Par contre, t'es une jolie leçon de vie et j'espère sincèrement avoir appris de ta sagesse pour à mon tour avancer. Merci d'être toi, prends soin de toi et tes proches, Laura. Waouh, j'ai reçu ça, j'ai dit ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc ma plus grande force, c'est ma résilience et ma force mentale. Et ma plus grande faiblesse, c'est un manque de confiance en moi. Voilà. Je pense que c'est ça. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi? Bah, le respect, déjà, le respect, la politesse, l'honnêteté et la fidélité. Qu'est-ce qui me fait me sentir vraiment en vie? Bah, le fait que je respire, que je pète, que je rote. T'as vu le mec? Non, qu'est-ce qui me fait me sentir vraiment en vie? Quand je prends mes enfants dans mes bras. Quelle est la chose la plus intéressante que j'ai faite aujourd'hui? Ah, aujourd'hui? Oh bah je suis allé chez le médecin, j'ai passé un petit contrôle technique, y a rien qui va, c'est le bordel, j'ai rendez-vous cardiologue, pneumologue, changement de traitement hypertension, c'est une catastrophe. C'était intéressant quand même. Quelle est ma priorité absolue dans la vie, mes enfants? Qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ma zone de confort? Changer de travail. Où est-ce que je voudrais vivre si je pouvais vivre n'importe où dans le monde? Tous les pays ont leurs avantages et leurs inconvénients, faut pas se focaliser que sur un seul pays. Maintenant, franchement, je sais pas, c'est difficile. C'est assez difficile. Je suis bien ici, on vient d'acheter la maison, je suis bien dans les Vosges. Où est-ce que j'aimerais voyager? La Tanzanie, vous le savez. Où est-ce que je vais être dans 5 ans? Bah ici, avec les enfants, Laura. Suis-je patient? Ils disent patient-e. Comment puis-je l'être davantage envers moi-même et les autres? Ouais, je suis quelqu'un de très patient. Pas pour le matériel et tout ça, quand je veux un truc, j'ai trop envie de l'avoir, mais je me résigne quand même. Mais suis-je patient? Ouais, je pense que je suis quand même assez patient. Je pense que je suis même trop patient parfois et ça m'a coûté beaucoup. Est-ce que je suis quelqu'un d'agréable à fréquenter? Non, je pense pas. Je pense pas que je suis très... Alors, je joue beaucoup sur l'humour. Avec mes amis en société, je suis très dans l'humour et tout ça, je fais beaucoup de blagues. Mais je pense pas que je pense pas être super agréable à fréquenter. Quelle personne a eu le plus grand impact sur ma vie? Bah, Laura. Inévitablement. Maintenant, si je devrais aussi citer une autre personne, ça serait mon ancien associé, à qui j'ai fait énormément de mal, à qui je dois beaucoup, parce que malgré tout, il m'a fait confiance. Voilà, malgré ce qui s'est passé, il m'a fait confiance, il m'a fait beaucoup. L'impact que mon ancien associé a eu sur moi n'est pas un impact immédiat. Ça veut dire que les années où j'ai collaboré avec lui, cet impact, en fait, c'est comme une petite graine qui s'est mise en moi. Par contre, l'impact qu'il y a eu, c'est depuis 1 an et demi, depuis ma remise en question sur beaucoup de choses, où en fait j'ai ouvert les yeux sur mes propres conneries et tout, où je me rends compte de tout ce qu'il a eu comme influence sur moi, et j'essaie du coup de me resservir de ça pour progresser, tu vois. De quelle façon puis-je mieux écouter les autres? Je trouve que je suis quelqu'un qui a du mal à écouter, j'ai du mal à écouter les autres. Pas que je parle beaucoup de moi, bon en vidéo oui, mais en société j'ai du mal à échanger en fait, je suis pas super à l'aise en fait d'échanger avec des gens que je connais pas, je sais pas. Comment puis-je davantage exprimer mon amour aux autres? Puis-je le faire d'une meilleure façon? Bah c'est comme cette histoire, écouter les autres, c'est que moi je suis quelqu'un, vous savez, et Aurélie peut le confirmer si elle regarde cette vidéo, depuis début septembre c'est pas facile, vous le savez, avec les enfants et tout. Et en fait avec Laura, elle se parle beaucoup, Aurélie et Laura. Et moi Aurélie m'a écrit plusieurs messages, j'ai vu les messages passer où elle me dit oui j'ai vu ta vidéo, machin et tout ça. En fait j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de... C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1 an et demi, je parle beaucoup avec des amis, Geoffrey, Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, Séverine, Elodie et tout ça, je parle avec beaucoup de gens depuis 1 an et demi, et en fait au bout d'un moment, à force de répéter la même chose, moi ça m'empêche de mettre ça de côté, parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que pour pas angoisser, pour pas me stresser ou me rendre tout simplement ma boule de ce qui se passe, j'essaie de classer cette information dans un dossier et de le ressortir que quand il y a besoin. Et quand on me demande 50 fois de raconter ce qui s'est passé, ça me rend mal, et du coup c'est vrai qu'Aurélie pendant 1 semaine ou 2 semaines, je lui ai plus répondu, et tout, et elle a dit, j'ai vu le message passer dans une conversation de groupe où elle a dit Adrien il me fait
la gueule et tout ça, et tout, et finalement, et Aurélie et Laura lui a dit, bah non, je crois pas. Laura est venue, elle me dit, ouais, pourquoi tu réponds pas à Aurélie, Cédric, Vanessa et tout? Et je dis, parce que j'ai pas envie de reparler de ça, en fait. J'ai pas envie de reparler de ça, et c'est vrai que moi, je me braque assez vite, et après, j'ai dit à Aurélie, t'inquiète, c'est pas de ta faute, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent mal prendre ça, de se dire, ouais, le mec, en fait, voilà, il se met de côté, et puis il nous écoute plus, ou il nous parle plus. C'est juste que des fois, pour me protéger moi-même, je préfère prendre de la distance, mais c'est pas pour ça que je n'aime pas mes amis, et c'est pas pour ça que je suis pas là pour eux. S'il y avait un souci, je serais le premier à débarquer, mais j'ai ma façon de me protéger, voilà. Quelle qualité je recherche chez mon partenaire idéal? Écoute, fidélité et respect. Je crois que c'est ce que j'avais mis sur Tinder. J'ai marqué, Laura, elle m'avait écrit, elle m'a dit, qu'est-ce que tu recherches? J'ai dit, je recherche du respect et de l'honnêteté, je lui avais dit. Est-ce que je mets trop de distance avec les gens? Ouais, ça m'arrive, bah justement, j'en parlais juste avant. Suis-je quelqu'un de bienveillant? C'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Est-ce que je pense être une belle personne? Une bonne personne? Je pense pas que je suis le monstre qu'on essaie de me faire passer sur Internet, voilà. Je pense pas être au niveau du monstre qu'on me dénonce sur Twitter, etc. Je pense que j'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai des gros défauts, des grosses qualités aussi, mais je suis pas le monstre qu'on prétend. Faut arrêter les conneries. Voilà, vous ne savez pas tout, encore une fois, vous ne savez pas tout ce qui se passe, vous ne savez pas. Parfois, mes réactions et mes choix peuvent vous surprendre, parfois, ce que je fais peut vous surprendre, mais sachez que en vidéo, vous ne voyez pas tout et vous ne savez pas tout. Est-ce que je suis trop exigeant envers les autres? Ah non, pas du tout. Non, là-dessus, pas du tout. Moi, ça m'arrive souvent de dire à Laura ou autre, parce qu'on parle de certaines situations et tout, je dis, oh, laisse tomber. Ouais, mais je dis, mais te prends pas la tête pour ça, voilà. Même Geoffrey, des fois, il me dit, ah, un tel m'a dit ça, je dis, ah, te prends pas la tête, on s'en fout. Prends beaucoup de recul, quoi, voilà. On n'est pas parfait, les amis sont pas parfaits non plus, et nous non plus, de toute façon. Bon, écoutez, je crois que ça fait déjà encore un moment que je filme, je sais pas du tout à combien je suis au niveau, j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas tourner la troisième partie, je vais vous faire une troisième partie. On va s'arrêter, du coup, sur cette question-là, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue encore une fois. On va se faire 3 parties, je tournerai la troisième partie plus tard, mais je vais déjà monter cette première partie. Bah, je vais faire à manger, parce qu'il est midi surtout, il y a Malone qui va rentrer du collège. Bref, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu, on se retrouvera plus tard pour une troisième. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.